La vraie sécurité vient de l'intérieur. Chers amis, dans notre monde actuel, la sécurité est souvent envisagée comme quelque chose à chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Nous vivons dans un monde où la sécurité semble être une quête extérieure. Nous cherchons la stabilité financière, un emploi sécurisé, un toit sur notre tête. Mais Andrew Carnegie nous rappelle une vérité essentielle, que la meilleure forme de sécurité est celle qu'on développe de l'intérieur de nous. Cela prouve une chose essentielle. La véritable sécurité ne dépend pas des circonstances, mais plutôt de notre force intérieure. Ces pouvoirs intérieurs, faits de résilience, de détermination et de confiance en soi, se manifestent chez les grandes figures inspirantes. Prenons l'exemple de Malala. À seulement 15 ans, elle a été victime d'une tentative d'assassinat parce qu'elle défendait l'éducation des filles au Pakistan. Beaucoup auraient été paralysés par la peur, mais sa force intérieure était plus grande que la menace extérieure. Elle a survécu. Et au lieu de reculer, elle a poursuivi son combat avec encore plus de détermination. Alors, elle est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix et une voix puissante pour des millions de jeunes filles dans le monde. Sa sécurité ne venait pas de son environnement, mais de sa conviction profonde, sa conviction intérieure. Prenons également l'exemple d'une personne qui perd son emploi. Elle peut voir cela comme une catastrophe ou comme une opportunité. Ceux qui ont cultivé leur confiance intérieure ne sont pas paralysés par l'incertitude. Ils savent qu'ils ont des compétences, des ressources et une capacité à rebondir. Regardez les athlètes, les footballeurs, les sportifs. Lorsqu'ils s'apprêtent à affronter un défi majeur, leur assurance ne vient pas du stade où ils jouent, du nombre des sporteurs présents. Elle vient de leurs heures d'entraînement, de leur persévérance et de leur mental d'acier. Voyons l'histoire de Thomas Edison. Après des milliers d'échecs, il n'a jamais douté de lui-même. Il disait: « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Sa sécurité venait de sa détermination et de sa conviction profonde. Alors, comment développer cette sécurité intérieure? Je te partage 3 choses à faire pour développer cet état intérieur. La première, si tu veux développer cette sécurité intérieure, c'est de cultiver tes compétences et tes connaissances. Parce que chaque apprentissage est une brique qui renforce la confiance en soi. Deuxièmement, accepte l'échec comme un tremplin, comme un point de départ vers la réussite. Parce que chaque obstacle surmonté te rend plus fort. Troisièmement, il faut avoir une vision claire de qui tu es et ce que tu veux accomplir. Ce que je veux te dire, trouver la sécurité véritable, ce n'est pas dans le contrôle des conditions extérieures, mais dans la confiance en notre capacité à aller de l'avant, peu importe les défis. Voilà notre force authentique. Alors aujourd'hui, je t'invite à construire cette sécurité intérieure. Parce qu'une fois qu'elle est là, rien ni personne ne pourra te l'enlever. À bientôt.